Coucou, bonjour mesdames. Là, c'est le tirage pour les femmes. Donc, avant de commencer, je voulais soumettre une idée à celles parmi vous qui sont artistes, qui ont, qui arrivent à bien dessiner ou à faire des belles peintures, enfin voilà, du graphisme, voilà, parce que j'aimerais bien créer un jeu, un nouvel oracle qui ne soit pas dans l'astral justement, qui ne soit pas astralisé. Donc vous pouvez m'envoyer un petit email. Voilà. Sinon, en petite idée comme ça aussi pour tout le monde, si vous avez des vieilles cartes de visite, au lieu de les mettre à la poubelle, ben vous marquez sexualité. Je suis sur sexualité. Vous marquez un mot sur chaque carte divin. Et puis voilà, ça fait, au lieu de les jeter, ça vous fait un petit... moi, c'est mon petit jeu, c'est marrant. Le soir, c'est où je mange du chocolat. Hein, donc, voilà. Vous avez des cartes aussi, vous pouvez les couper. Mais enfin, voilà, c'est marrant à faire. Voilà, ça c'était le petit truc. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Merci pour les nouvelles abonnées, pour toutes les personnes qui suivent les tirages et les émissions et les méditations. Je prépare une petite vidéo synthèse sur mon émission avec Gaëlle parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de mouvements que voilà, j'aimerais bien faire une petite vidéo. Mais là, je voudrais faire le tirage pour les femmes. Et donc, également, je vais inclure à ce tirage les personnes qui se sont inscrites. Je vous rappelle que si vous voulez quelques cartes pour vous, en bas de cette vidéo-là, vous marquez votre prénom. Donc là, je vais tirer quelques cartes pour Sabine, pour Siska, pour Béatrice, pour Lulu, pour Sylvie, pour Mira et pour Dom. Dom, je te rajoute là. Je sais qu'on a eu une séance privée il n'y a pas longtemps, mais voilà, j'ai envie de te rajouter. Je pense que je vous dis personne. Bon, voilà, allez, on y va. Hop. Alors, pour les femmes, pour vous mesdames, d'abord, on va tirer une carte de l'âme. Bon, l'âme, c'est pareil, on va en parler, mais bon, pour l'instant, on a toujours une âme, même si tout compte fait, peut-être qu'on en aura bientôt plus besoin, vu que c'est un champ de mémoire et que on est en train de nous libérer de nos mémoires. Donc, du coup, il n'y aura plus besoin d'âme. L'âme, ce n'est pas notre esprit, ce sont deux choses différentes. Allez, on se concentre un peu. Je papote, moi. On va se concentrer dans le moment présent, dans le champ quantique. Toutes les féminines ensemble, que vous soyez célibataire, marié, divorcé, quel que soit votre état d'être, ce qui importe, c'est que vous receviez le message pour vous, les féminines. Alors, on se concentre, on se connecte tout ensemble. Alors, bon, là j'avais la carte de la magie qui est sortie, mais je vais quand même recommencer. Allez, une carte pour toutes les féminines, toutes les femmes qui regardent. Quelle est l'énergie du tirage? Quelle est l'énergie? Toi, tu veux sortir, toi. L'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. L'enfant intérieur, voilà. Il est là, il est à l'intérieur de nous. Encore une fois, c'est la petite fille que nous étions il y a longtemps ou il n'y a pas si longtemps. Tout dépend évidemment des personnes. Et cette petite fille que l'on a enfermée pour ne pas perdre, parce que nous pensions que au moindre écart, nous allions perdre l'amour de nos parents. Donc quand un parent dit tiens-toi bien à table, dis bonjour au monsieur, mange, finis ton assiette, alors que nous on a juste envie de se lever, d'aller jouer, on va enfermer notre enfant intérieur. On va lui dire allez, calme-toi,
obéis à maman parce que sinon, elle ne va plus t'aimer. Et cet enfant intérieur, au fur et à mesure des années, donc évidemment qu'après à l'école c'est même encore pire, au fur et à mesure pardon, des années, euh, bah, on l'a laissé enfermer. Donc on s'est bien tenu à table, on a été poli, on a fait ce que la société voulait que l'on fasse, on a fait tout ça. Et puis on arrive à l'âge adulte, on a eu une famille pour certains, on a eu des enfants parce que, encore une fois, la société voulait qu'une femme doit être mariée, etc., etc., etc. Et il arrive un moment donné où on se rend compte qu'on n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on aurait adoré faire le tour du monde dans un Westphalia, on aurait adoré escalader des montagnes, faire ci, faire ça, etc. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on est rentré dans le moule. Et là, la carte, elle est vraiment en train de nous dire, de nous relier à cet enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire? Réellement. Est-ce que là, votre travail vous correspond? Ou est-ce que vous auriez adoré cultiver des tomates ou vendre des bijoux sur un marché ou aller vous en Inde vous occuper d'enfants, etc., etc. Donc, c'est ça, voilà. Donc, notre enfant intérieur a des choses à nous dire pendant ce tirage. On voit pas très bien. Déjà 10 minutes, on n'a rien fait. Ça va être un tout petit peu plus long que le tirage pour hommes, mais bon, les femmes, on papote un petit peu plus. Allez, on se concentre. Alors, il y a justement la carte de l'élévation. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, quand vous avez une guidance intérieure à demander, allez vous connecter à votre soi supérieur. Donc, on se connecte à notre soi supérieur. Le soi supérieur se trouve dans le plan morantiel, ce qu'on appelle le plan de non-dualité, au-dessus de notre matrice qui est justement dans la dualité. Donc, il faut se connecter au-delà de la dualité pour recevoir les bonnes infos. Donc, je me connecte à mon soi supérieur et je fais descendre les informations concernant les femmes qui sont ici et qui regardent. Il y a des femmes d'ailleurs qui sont en fin de cycle, vous voyez? Il y a beaucoup de femmes qui achèvent un cycle. Allez, hop, je vais en faire un petit peu moins que d'habitude. Allez, pour les femmes sont bénies. Il y a l'isolement. Il y a 2 cartes de protection pour les femmes pendant... c'est ça, je vais en faire que 3. Il y a vraiment quelque chose qui se termine là, qui est en... quelque chose d'assez sombre là, qui est en train de se... Bon, on va voir si ça... Non, ça c'est trop là. J'en ai 5, ça va pas. D'assez sombre qui... Allez, pour les femmes. Pour les femmes qui regardent. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour les femmes qui regardent? Qu'est-ce qu'il y a à dire pour les femmes qui regardent? Collectif de femmes qui regardent. Les femmes qui sont en mode de protection, là, dans leur isolement, dans leur solitude. Oui, on parle bien des femmes, ça c'est sûr. Alors, ce qu'il y a là vraiment, la triade nous parle vraiment de femmes qui sont vraiment très enfermées dans une sorte de silence, de désert. Elles se protègent. Elles se protègent de quoi? On ne sait pas. Elles se protègent de mensonges, de choses qui ne sont pas vraies. Il y a comme si il y en a beaucoup d'entre vous là qui sont en mode ermite, non seulement ermite, mais je me méfie des autres. Je suis dans ma bulle. Je rentre dans ma bulle de protection en fait. Donc elles sont dans le silence,
elles sont dans la solitude. Mais elles portent un masque en fait, parce que c'est pas vraiment elles. Elles sont pas comme ça. Elles sont dans cette attitude-là en ce moment, mais c'est pas vraiment elles en fait. C'est peut-être pour ça que l'enfant intérieur est sorti justement, parce que vous voyez, il y a la carte du mensonge. Alors le mensonge, c'est les non-dits, ce sont les illusions, ce sont peut-être l'hypocrisie, la duperie, la médisance, la fausseté, hypocrisie, c'est ça aussi. Donc en fait, il y a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être entourés de personnes comme ça. Donc du coup, elles sont obligées de porter un masque devant ces personnes-là, ou bien de rester dans le silence, en tous les cas de s'isoler par protection. La protection, c'est un confort là pour elle. En tous les cas, cette période-là est en train de s'achever parce que l'isolement, c'est la mort aussi, c'est aussi le deuil, c'est aussi la fin de quelque chose. Alors peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui sont dans cette période peut-être de... ça peut être aussi la prison et la dépression ou la soumission. Alors, est-ce qu'il y aurait certaines d'entre vous qui seraient dans cette période un peu... c'est pas terrible ça, hein. Et le désert en plus, bon allez, j'espère que ça va être recouvert. En tous les cas, la bénédiction, c'est que quand même, là, c'est comme s'il y avait une protection, une coque en plus de protection pour ces personnes-là. Comme si un petit peu, c'était, on va dire, peut-être un passage obligé ou... Okay. Allez, on va voir, on va recouvrir. C'est pas très gai. Allez, pour les femmes qui regardent, pour le collectif des femmes qui regardent, il y a le choix. Pour le collectif des femmes qui regardent. Il y a la révolution et l'élévation. Oui, donc il y a vraiment un changement qui s'amorce là, mais qui est assez costaud. Allez. Pour les femmes, le collectif de femmes qui regardent. Il y a encore le désert, 2 cartes du désert. Donc il y a beaucoup de femmes là qui sont dans la solitude. Il y a la stérilité en plus et la montagne. Waouh, eh ben dis donc. Alors, au dos de deck, il y a les arts. Donc, de toute façon, les arts, la créativité, ça, c'est toujours une issue, si ce n'est l'issue. Mais bon, il y en a peut-être d'autres, évidemment qu'il y en a d'autres. Une issue, surtout pour le féminin, surtout pour le côté yin. C'est vraiment que vous soyez en création de n'importe quoi. Vous prenez un papier, un crayon, vous notez, vous dessinez, euh, vous écrivez, vous faites de la couture, du tricot. Vous allez vous relier à votre enfant créateur. Moi, j'ai mis en place des ateliers de créativité. Bon, ben là, évidemment que c'est stoppé, mais ça fait du bien, hein. Alors, c'est dingue parce que là, il y a la stérilité qui vient sur le silence. Je n'invente pas. Il y a le désert, alors qu'il y avait le désert ici. Ok. Il y a la montagne. Donc, la montagne, ça veut dire que pour plusieurs, je dirais pas mal de femmes, là, parce que ça prend quand même... C'est comme si c'était une montagne, un truc à surmonter, en fait, qui vous paraît être complètement... voilà, ça paraît être super haut, quoi. Et justement, il y a la montagne avec l'élévation au-dessus. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous deviez vous élever et puis grimper. Et puis, mais bon, c'est ça, vous êtes en train de faire votre vraie révolution. Et encore une fois, vous voyez, vous êtes en train de tomber les masques. Mais là, c'est même plus le masque du visage, c'est le corps entier pour passer de l'ombre à la lumière. Donc, il y a vraiment une énorme révolution qui se fait parce que c'est votre choix. Vous avez choisi.
Si ce n'est encore fait, vous allez choisir. La stérilité, c'est pour l'instant une femme qui se sent complètement prise par quelque chose, par un étau, qui pense ne pas pouvoir agir. Alors, la stérilité, le blocage, le frein, le problème émotionnel, la soumission, encore la soumission. Mais arrêtez d'être soumise, mesdames. Hein. Vraiment, là, la soumission, ça vient des blessures, ça vient des croyances et du manque de confiance. Voilà, ça se travaille. Prenez rendez-vous avec moi si vous voulez, pour travailler, pour celles qui sentent là, allez pas tomber dans une dépression ou dans un truc un peu, c'est beaucoup plus difficile après. Hein. Si vraiment vous êtes dans une dépression, après, c'est plus compliqué. Hein. Si vous avez besoin d'aide, bon, que ce soit moi ou d'autres, hein, pas quelqu'un qui est dans l'astral, hein, encore une fois. Ça, c'est important de le savoir. Mais bon, idéalement, c'est une séance d'hypnose régressive. Si les rendez-vous sont trop longs à obtenir, bah, d'ici un rendez-vous comme ça, il y a toujours des choses à faire. En tous les cas, vous voyez quand même, il y a le désert, il y a la stérilité. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se sentent impuissantes? J'aime pas voir ça, hein. Vraiment, là, mesdames, j'espère quand même que... Bon, il y a quand même l'élévation, donc ça veut dire quand même que ça fait partie de votre... Ah ben en plus, l'élévation, ça vient sur la bénédiction. Donc là, quand même, on nous dit que c'est... Vous allez... Voilà, ça va faire partie de votre processus. Ça fait partie de votre processus. C'est le chemin que vous avez choisi, mais ça fait partie du processus. Voilà. Alors, ensuite... Allez, pour mesdames, pour les femmes qui regardent, il y a une séparation. Ah, est-ce que c'est une séparation amoureuse pour certaines qui a fait que... Mais je ne sais pas combien vous êtes à regarder là. Je ne veux pas croire quand même qu'il y a autant de personnes qui sont malheureuses là, ou en dépression. On va voir après. Alors, la clairvoyance. Ah, l'argent qui rentre. Bon. Il y a une séparation, mais il y a quand même les finances qui vont arriver. Ah oui, mais alors non, ça va, je vois divorce tout d'un coup là. Oui, bon, ben, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle. Si, ça peut être drôle en fait. Il n'y a pas de hasard en rien. Sur la stérilité, il y a une guérison. Pour l'instant, c'est une personne malade, mais qui est en guérison. Et il y a beaucoup d'astral. Vous voyez, le rêve, c'est aussi le monde astral. Hein. Donc, il y a quand même peut-être des rêves qui vous apportent des messages qui peuvent être un petit peu perturbants. Il y a beaucoup de choses qui se passent en rêve. Alors là, ce qu'on dit que il y a un état qui est à la maison à cause d'un problème de santé. Le problème de santé, il est en phase de guérison parce que vous avez vraiment bien travaillé et que tout s'est bien enclenché maintenant. Vous avez les yeux ouverts, vous voyez que les choses, vous êtes clairvoyante sur votre réalité. Là, il y a quand même une séparation dans la maison, mais il y a l'argent qui tombe. Voilà. Bon, c'est en gros, hein. Après, je vais prendre les tas et c'est comme ça que je préfère les analyser. Donc, allez, quatrième et dernier pour les femmes qui regardent. Pour les femmes qui regardent. Quels sont les messages? Quels sont les conseils? Projet. Bon, il y a de la chance quand même. Là, il y a des cartes plus positives. Allez, la dernière sur le travail. Qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui regardent?
Voilà. Il y a un cadeau. Alors, c'est vrai que là, il y a quand même des personnes toxiques. Il y a quand même des choses, il y a quand même du mental qui est un peu perturbé, il y a quand même des ennuis, il y a quand même des choses comme ça. Alors, je ne sais pas le nombre d'entre vous qui ont ça, mais en tous les cas, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup et que du coup, ça donne toute l'énergie au groupe, peut-être, hein. Là, en tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a soit des personnes un petit peu rusées, malicieuses, dont il faut quand même faire un petit peu attention, surtout avec cette carte-là. Le renard, c'est aussi un peu un projet dans une maison, et en plus, c'est sur la carte de la maison. En tous les cas, ce qu'on vous dit, mesdames, c'est que vous avez la clé pour ouvrir votre propre cage et pour aller retrouver votre enfant intérieur. Vous voyez, il est encore là, l'enfant intérieur. Il y a un contrat professionnel ou amoureux qui est protégé, qui est vraiment, oui, qui est vraiment protégé et avec des personnes qui reçoivent des cadeaux. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ça, j'aime bien. Donc, là, on avait la protection, justement. On avait le choix, la séparation. Alors là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être sur un chemin de séparation ou qui sont séparées. Et on leur dit qu'en fait, c'est à elles de choisir ce qu'elles ont envie de vivre. Est-ce qu'elles ont envie de rester dans cet état-là? Est-ce qu'elles ont envie de réellement de se séparer? Est-ce qu'elles ont envie de se réconcilier? Qu'est-ce qu'elles ont envie de faire? On dit que c'est elles qui détiennent les clés. Ça, c'est la clé de la destinée par rapport à cette séparation avec un homme. C'est elles qui ont le choix. Et que de toute façon, elles sont protégées pour le choix qu'elles font. De toute façon, elles vont être... En fait, quelque part, le choix, il est toujours bon. Que vous choisissiez une chose ou une autre, c'est vous. Vous voyez, c'est vous qui avez vraiment la clé. Ensuite, il y a un projet dans une maison. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans une maison. Il y a vraiment un grand, grand changement pour les personnes qui sont chez elles, pour certaines, évidemment. Il y a une nouvelle construction, il y a un nouveau projet, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de prendre forme. C'est la fin, la mort de quelque chose pour un nouveau projet. Ensuite, voilà, c'est vrai qu'on aurait pu retourner voir un petit peu ce qui manque comme carte, mais bon. Ensuite, alors, là c'est déjà nettement plus positif. Voilà, là le projet c'était pas non plus négatif, mais il y a beaucoup de femmes qui voient clair. Enfin, qui voient clair par rapport à leur vie, par rapport à leur enfance, par rapport à leurs blessures, par rapport à plein de choses et qui sont capables maintenant de retrouver cette joie de vivre, ce pétillement, cette allégresse, la jeune fille que vous étiez, la fille même parfois qui est comment on dit déjà, qui est immature, voilà, je cherchais le mot. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, vous voyez clair, ça fait partie de votre élévation, donc il y a quand même l'élévation. Alors l'élévation, tiens, je vais la lire parce que c'est une carte qui est très très positive et ça ne va pas faire de mal. Alors, c'est l'ascension de l'âme durant son passage sur terre ou sa montée au ciel, nourrir son âme spirituellement, manifestation de la foi, cause humanitaire, prière pour une âme, protection jusqu'à son départ de la terre, entité qui veille. Donc c'est ça, l'élévation, c'est une carte qui est très positive. Et vous voyez que là, vous aviez déjà la protection. Donc, en fait, malgré ce qui se passe, il y a la plupart d'entre vous, vous êtes protégés. En plus, la clairvoyance est vraiment claire sur... En fait, c'est une guérison de l'âme, en gros. Vous êtes en train de guérir votre âme pour retrouver
votre enfant intérieur. Et ça, on dit que c'est une bénédiction pour vous. Voilà. Ensuite, pour d'autres, ou pour les mêmes. Bon, il y a beaucoup d'hypocrisie, de mensonges autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui portent des masques. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous choisissez de rester dans la solitude, dans l'isolement? Ou est-ce que ce sont ces personnes-là qui sont isolées dans la solitude? En tous les cas, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un changement et qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive. Enfin, beaucoup, il y a de l'argent qui arrive grâce à un contrat ou un mariage ou un contrat. En fait, c'est comme si vous alliez peut-être sortir de ce désert pour aller vers un changement qui apporte argent et en même temps une association. Mais il faut quand même faire attention aux personnes qui peuvent être hypocrites ou qui peuvent ne pas être sincères dans ce contrat, qu'il soit amoureux ou professionnel. Là, il y a encore du silence, du non-dit, de la stérilité, de l'isolement, à cause de la santé qui est en pleine guérison. Mais, alors, ça je vais lire un petit peu, parce que la santé, c'est aussi bien positif que négatif. Hein. Cette carte représente la vitalité, aussi bien dans le sens d'un équilibre que d'une maladie diagnostiquée suivant les associations des cartes, mais aussi le repos, la convalescence, le besoin de souffler, l'énergie et la force. Donc en fait, ça peut être aussi bien l'un ou l'autre. Hein. La carte 39, là, est positive, mais on va tout lire hein, là pour savoir si c'est positif ou négatif. 52, c'est le mutisme, le calme, repos. Encore une fois, c'est le repos. En fin de compte, là, on préconise le repos. C'est 2 cartes de repos, ça. Stérilité à tous les coups, on va nous demander encore de nous reposer. Le blocage, le frein, le problème émotionnel, la soumission. Ah ben, je l'ai lu tout à l'heure, ça. La dépendance, parfois convalescence. Oui, en fait, tout ça, c'est de la convalescence. Hein. En gros, donc le dé, on va voir comment elle se termine, notre convalescence. Je suis désolée, hein, je ne connais pas tout par cœur. Je suis le risque, le pari, que j'incarne l'incertitude et l'acte de foi, mais aussi la promesse d'un changement. Ok. Alors, vous savez quoi? Là, c'est la promesse de foi. Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que pour guérir, pour être en forme, pour être en santé, pour être heureuse, c'est la foi, c'est la guérison, etc. Là, ce que je voudrais bien, c'est avoir une carte qui va nous parler de ça pour toutes les personnes au repos, en convalescence, qui se sont reconnues là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes en convalescence, au repos? Alors, il y a encore le retour, avec le boomerang derrière. Alors, ces 2 cartes-là symbolisent en fait un retour à soi-même, retour de l'être aimé. Ce sont des cartes positives. Alors, il y avait peut-être des personnes là, peut-être que le repos, la convalescence, la stérilité, c'était peut-être des âmes, enfin des personnes qui étaient en chagrin d'amour. Hein. En tous les cas, il y a un retour de l'être aimé. Et pour terminer, donc on parle bien de la femme qui est face à une montagne. Ça, c'est comme, on prend une grande respiration, on a bien travaillé, donc on peut se prendre maintenant ça, voilà, tout est bien en place et on récolte. Voilà, tout vient comme un cadeau à point. Voilà, et bien du coup, j'ai envie de tirer une carte de Gaïa. Mesdames, hein, il y en a beaucoup, j'espère hein, que c'est juste une minorité, mais vous voyez comme ça a quand même pris pas mal l'énergie du groupe. Hein. Allez, pour le collectif des femmes, allez, une bonne carte de Gaïa. On se connecte à l'énergie de Gaïa. Hop.
il y a un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a des guérisons qui se font là. Et la paix, dissolution des pensées négatives. Donc c'est ça, hein. Il y avait pas mal de trucs un peu lourds là, on sent. Hein. Peut-être des personnes qui en ont un peu marre du confinement avec certaines personnes. Voilà, trouvez la paix en vous. Et puis, euh, et puis sortez, allez vous balader. Allez, pour Sabine, avec l'oracle bleu, je ne vais pas les faire sauter des cartes pour que ce soit plus rapide. On va les prendre comme ça. Pour Sabine. L'illusion. Le jeune homme. Et l'eau, avec l'été. Alors, Sabine, là, tu as un prétendant. Tu as un jeune amoureux. Peut-être du signe de l'eau. Qui est plein d'orgueil, qui est dans le, donc ça peut être même l'obsession ou le côté narcissique ou il y a quelqu'un qui va venir vers toi là et puis ça va se passer cet été. Ah oui, ça c'est vraiment quelqu'un comme un chevalier galant là qui va arriver. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Ah non, j'ai dit que je battais plus pour que ce soit plus rapide. Allez, pour Sabine. Ouais, et puis il va falloir trancher, hein, parce que ce jeune homme-là, il va être un peu malin, il va être un peu rusé. Euh, donc il va falloir trancher. Il va falloir trancher avec lui. En tous les cas, on te dit que de toute façon, tu es vraiment bien équilibré. Hein. Tu as l'équilibre, tu as la puissance, tu as l'ancrage, tu as la santé. Et là, pour le coup, l'eau, c'est aussi l'élévation et la purification par l'eau. Donc toi, tu es bien. Hein. Là, c'est juste que voilà, apparemment, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie et qu'il va falloir calmer un peu. Bon, allez, on va faire 6 cartes. Je suis désolée d'aller un petit peu vite comme ça, mais 6 cartes. 6 cartes. Et encore l'illusion. Ah, 6 cartes, tu as l'œil vraiment divin là. Même si tu es dans le silence, même si tu penses être encore dans un chemin où tu ne trouves pas trop la sortie, tu penses faire fausse route, tu l'as eu bien ouvert, tu es connecté au monde divin, même si tu es dans une période un peu silencieuse, un peu de retraite, euh, tu es bien aligné, tu reçois les informations de partout. Alors, tu as l'impression de faire fausse route parce que peut-être, justement, là, tu as l'impression un peu d'être dans ce labyrinthe qui n'en finit pas, dans cette épreuve. Peut-être que tu as encore des personnes un petit peu hypocrites autour de toi. Mais toi, tu es bien. Hein. Franchement, tu es bien. Connexion d'âme sœur ou de flamme. Tu es bien inspiré, tu vois. Tu vois, toi, tu es vraiment... Oh, bah alors toi, tu as de l'amour. Alors 6K, c'est vrai qu'excuse-moi, mais j'ai pas vu ton dernier tirage, je me souviens plus. Bon, c'est pas plus mal. Tu as vraiment une connexion forte d'amour là, avec une âme sœur ou une flamme. En tous les cas, tu es bien inspiré par le divin, ça c'est sûr. Cette personne est soit du signe de l'air, soit c'est toi qui es de signe de l'air, même si pour l'instant tu es de silence radio, tu n'as pas de message. On te dit aussi de bien respirer pour calmer un petit peu tout ça. Tu penses peut-être faire une fausse route avec cette personne-là, mais moi je crois pas. Hein. Est-ce que c'est... Non, j'espère que c'est pas le contraire. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi il y a l'illusion avec l'âme sœur sous l'illusion? Est-ce que c'est... Dans quel sens ça va ça? Allez, pour 6K. Non, tu vois, t'es protégé. T'es protégé, t'as la chance et t'as encore l'amour. Waouh, c'est beau. 2 cartes de l'amour, là, tu vois. Non, t'as toute la protection qu'il faut et tout ce qu'il faut. Donc, laisse ton mental, laisse-le de côté. Si tu te poses trop de questions, si tu penses que ça n'en finit pas, que tu ne vois pas la sortie, laisse tout ça.
Mets-toi au calme, respire, mets-toi dans ton silence intérieur, connecte-toi à ton plan divin, trouve ta source d'inspiration de quelque manière que ce soit, parce que ce lien est protégé et que non, tu ne fais pas fausse route. Voilà, c'est fait pour 6 cas. Pour Béatrice. Allez, pour Béatrice. Miroir magique. Miroir magique. Donc c'est encore le divin. Bon, tu as un examen réussi, donc ça peut être un diplôme ou un certificat. Ah, est-ce qu'il y a encore un peu de culpabilité? En tous les cas, il y a quelque chose d'administratif là qui est réussi. Ça, c'est toujours l'examen réussi. En Amérique du Nord, ça, moi je l'ai vécu avec mon fils, le jeter de chapeau, c'est un examen réussi. Donc tu l'as réussi ton examen, tu as passé ton épreuve et elle est positive. Et le 52, en plus, je vais te lire, ça, elle est très positive aussi, cette carte. On va arrêter de nous mettre des trucs un peu négatifs là. Hein. Cette carte est magique. Elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Voilà, Béatrice. Voilà, ma petite Béa. C'est parfait. Allez, on va en tirer. Hop, encore. Tu vas avoir des nouvelles bientôt d'une femme. Alors, soit tu vas avoir des... Donc, toi aussi, tu veux travailler un peu ton enfant intérieur. Alors, la femme, là, c'est soit tu as des nouvelles d'une femme, ou alors la femme qui réussit tout ça, c'est toi-même. En tous les cas, il y a des nouvelles, il y a des communications en chemin. Et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire à deux. C'est positif. Voilà, Béatrice. Pour Lulu. Lulu, je l'ai eu aussi récemment. Mais je ne me souviens plus. C'est pas plus mal. Allez, pour Lulu. Ah bah si. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, c'est pas grave. Il y a... Ah bah oui. Alors là, je me souviens de ton... Parce que c'est pas vieux. On va voir, tiens, si ça va être influencé par le tirage. Donc, Lulu. Il y a un cadeau qui arrive. Alors, donc là, effectivement, je me souviens, il y a un cadeau, un message qui arrive en cadeau. Quelque chose d'écrit, mais peut-être pas forcément écrit. En tous les cas, il y a un message qui arrive en cadeau. Et là, il y a un mouvement. Alors, le mouvement, ça peut être soit un déménagement, soit des vacances, soit un voyage, etc. Mais s'il y a vraiment un mouvement qui amène un cadeau, des concrétisations, des lettres, un courrier, on te dit qu'il est temps de récolter. Il est temps de couper ce que tu ne veux plus et de récolter. Tu as assez semé, maintenant c'est le temps de récolter. Le 27, non, c'est juste le 3, je voulais juste savoir. Le vaisseau. Vous devez entreprendre un voyage, explorer de nouveaux horizons. Et pour que ce voyage soit garanti sans heurts, vous devez vous livrer à des préparatifs. C'est ça que ça te dit. Voilà. Et le cadeau, est-ce que c'est toi-même qui te fais un... C'est un bouquet. J'incarne la beauté, le bonheur. J'annonce votre rétablissement et votre bien-être. Forcément, c'est parce que voilà, pour moi, ça, on récolte les blés. Alors c'est vrai que c'est acéré, que c'est rapide, que c'est vif. Et que quand il faut le faire, il faut le faire. On ne peut pas attendre. Voilà. Voilà Lulu. Non, c'est celui-là. Allez, pour Lulu. Pour Lulu. Pour Lulu. Pour l'instant, tu es un petit peu aussi isolé dans le désert. Il y a une séparation. Et il y a un jeune homme. Avec le conquérant en plus. Donc le conquérant, ça c'est l'homme en uniforme. Voilà.
C'est l'homme en uniforme qui a le pouvoir. Là, on te dit que pour l'instant, bah, tu es dans une période de désert, qu'il y a une séparation qui va venir, et puis voilà, c'est ce que tu dois vivre en fait. Hein. C'est vraiment la carte de la séparation, mais qu'il y a un jeune homme qui est là, qui n'est pas le même que le conquérant. Après, bah, avec tout ça, tu fais ce que tu veux. On te dit quand même qu'il faut trancher. Alors, pour Sylvie. Ah, Sylvie, je ne connais pas du tout Sylvie. J'ai juste eu marqué Sylvie. Donc Sylvie que je ne connais pas. Pour Sylvie. Sylvie qui est en fin de cycle, en train de faire mourir quelque chose. Qui a la carte de la réussite et du soleil. Waouh! Et en paix. Alors Sylvie, toi, tu as vraiment la réussite à tous les niveaux. Hein. C'est une carte qui est très très positive, ça, teintée en plus de lumière. Mais ça passe après la mort de quelque chose. Après, en fait, tu es en train d'achever un cycle, donc de faire mourir certaines choses. Je vais bien le lire là parce que c'est important. C'est un changement radical. Ben voilà. Disparition, deuil, veuvage, passage, tombe, entité. Donc c'est un changement radical, c'est vraiment la mort de quelque chose. C'est vraiment un cycle qui se étude. Il y a une réussite dessus. Et la réussite, c'est vraiment à tous les niveaux. C'est une affaire conclue. C'est vraiment très positif, ça. Alors, c'est plus pécunier. Hein, c'est un peu comme la corde d'abondance. Ou tout à l'heure, je ne sais plus ce qu'on a eu. Mais là, c'est quand même une carte qui est positive. Et de toute façon, par-dessus, tu as le soleil. C'est la lumière. C'est la protection. Illumination. Célébrité. Comédien. Ça vient faire là, comédien. On ne sait pas. Alors, à moins que... Ah, c'est marrant parce qu'il y a les lauriers là. Peut-être que tu es une comédienne en fait. Peut-être. Il y a les lauriers. Festival de Cannes, ben voilà, c'est ça. Bon, il est annulé, je crois, cette année. En tous les cas, voilà, ça c'est des cartes qui sont quand même bien bien positives. En fait, tu es en train de mettre en lumière quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Donc, Sylvie. Oh, c'est dingue. Sylvie. Ben, c'est dingue ça. Alors, ce qui est dingue, tu as deux cartes de la mort, l'une sur l'autre. Alors là, c'est clair. Hein. Ça, c'est Anubis, hein, qui est le passeur d'âme. Alors, est-ce que tu as vécu un deuil dans ta famille? C'est possible. Est-ce que c'est un changement radical dans ta vie? C'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose qui se meurt, qui s'arrête, que tu laisses derrière toi. Pour aller peut-être vers l'achat d'une maison, parce que là, peut-être que là, ce serait vraiment au point de vue pécunier, et puis la maison, c'est vraiment là, tu es en train de concrétiser quelque chose. Est-ce que c'est... ou est-ce que tu prépares quelque chose dans la maison? La maison, c'est aussi la concrétisation dans la matière, c'est le foyer, et ça, c'est aussi une carte de richesse positive. Hein. Les poissons, c'est aussi financièrement. Hein. Toi, financièrement, tu n'as pas de soucis, hein, Sylvie. En tous les cas, ça annonce quand même, c'est pas mal. J'annonce la profusion et l'abondance. Je gère le commerce et les transactions. Je prône l'indépendance, l'autosuffisance et les échanges. L'eau, la croissance et le flux sont mon domaine. Veillez à ne pas faire pencher la balance et à ne pas devenir imprévoyant. Ouais, ça, chacun fait comme il veut. Donc, c'est les ressources et l'argent. Donc, tu as deux cartes de ressources financières larges. Voilà, c'est chouette ça. C'est très chouette. Donc, ça, c'était pour Sylvie. Et on termine pour Mira. Mira, je ne me souviens plus la dernière fois non plus. Je vous dis encore une fois, mettez-le moi en l'oracle que vous préférez. Parce que sinon je ne sais plus. Allez, pour Mira. Il y a encore la maison. Ben oui, on est toutes un peu dans la maison quand même. Hein. Allô. Oh, il y a la trahison.
Allez, pour Mira, et un voyage avec la loi. Bon, attends, on va recouvrir ça parce que... Allez, pour Mira. Un nouveau cycle. Ah oui, je vais les faire ton... T'as raison, je vais les faire sauter. Allez, sur la trahison, ce qu'on veut pour Mira, s'il te plaît, je voudrais avoir la carte pour vraiment nous aider, parce que c'est important, ça, je voudrais pas non plus qu'il y ait de mauvaises interprétations, bah, directement. Bon, bah, il y a une discussion, il y a des commérages, il y a des... Est-ce que c'est peut-être la trahison avec une amie, là, qui va faire des commérages ou des bavardages, du piapiatage, tu vois? C'est ça. Il y a peut-être des... Il y a peut-être quelqu'un là autour de toi qui hein. Tu vois, pas très cool. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Mais alors, ne sois pas. Je voudrais pas que tu sois en méfiance. C'est ça qui est pas cool. Hein. Bah, en tous les cas, on te dit que pour ton voyage, pour là où ta destination, tu es sur le bon chemin. Bon, bah, pour l'instant, tu es à la maison, mais voilà, il y a un bon chemin. Écoute, hein, je vais en reprendre d'autres parce que, non, pas celle-ci. Moi, je voudrais bien savoir pour toi, Mira, qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre. Attends, mais le désert, il est sorti tout le temps. Est-ce qu'on est autant dans le désert que ça? Parce que c'est l'énergie du groupe, là, où on est tellement désespéré. Allez, pour Mira. Allez, des cartes positives pour Mira. Allez, pour Mira. Bon, pour Mira, là, sur ça, cette commère là qui est autour de toi, une carte. Allez, et que cela soit. Ah, elle est du signe d'eau, ou alors on te dit purifier par l'eau, le monde minéral. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, ça? Oh, c'est dingue, ça. Alors, en fait, c'est marrant, ces 3 cartes qui sont tombées dessus, tu as vu? Regarde. Tu as plusieurs pyramides. Là, c'est une purification par l'eau. Donc, quand tu prends ta douche, tu vas te nettoyer ton corps émotionnel, là, si tu as des petits soucis avec une personne, je ne sais pas. D'aller t'entourer de cristaux, de pierres, pour, tu vois, tu prends une pierre comme ça, et puis, tu vois, tu lui donnes ton... Tu peux lui te décharger sur une pierre, en fait. C'est très doux, ce bleu là en plus, tu vois, c'est doux, c'est marrant, hein, ce sont les mêmes couleurs, les mêmes... En tous les cas, ça te fait progresser, ça te fait t'élever. Tu vois, il y a plusieurs niveaux là en plus. C'est marrant, hein, c'est vraiment quelque chose qui t'élève et qui te... En fait, c'est comme si l'eau qui t'entoure euh, va permettre de sortir d'une situation. Là, on ne sait pas ce que c'est que cette situation. Peut-être que toi, tu sais. Bon, quelle qu'elle soit, c'est pas très grave. En tous les cas, ce qu'on te dit, c'est voilà, de pas t'en faire parce que c'est zen. Voilà. Tu t'élèves, tu vas vers ta propre lumière, tu te purifies, c'est zen. Sur n'importe quelle situation, si ça se trouve, ça c'est rien, c'est peut-être juste quelqu'un qui, au téléphone, tu vas te prendre la tête. En tous les cas, ça c'est beau. Voilà ce qu'il y a au-dessus. Bon, tu as un voyage ou tu as quelque chose, en tous les cas, tu as un changement, un voyage, une... et là, on te dit que tu es bien, tu es sur le bon chemin, tu as ta boussole interne, et que même si c'est pour l'instant, tu es dans le désert, en fait, c'est parce que tu es dans ta maison et que c'est juste une question de cycle et puis que ça va passer. Voilà pour Mira. Alors, pour toutes les courageuses qui ont réussi à rester jusqu'au bout, merci. Je vais vous tirer une carte du jeu que Sabine m'a offert. Elle est pour toutes les femmes qui regardent. Non, je ne dis pas non plus pour chacune d'entre vous, parce que je vais tirer une moi-même. Pour les femmes qui regardent. Je l'ai eu l'autre jour, ça. Une belle femme qui ouvre ses ailes, qui active sa Kundalini, qui est vraiment en pleine possession de tous ses moyens.
Syntonisez la force subtile et divine en vous, avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Alors, Isis, c'est selon vos croyances, hein, selon l'énergie d'Isis. Si elle n'est pas dans la dualité encore, celle-là. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, vraiment portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt. Là, je vais refaire pour les couples sacrés et divins. Voilà, gros bisous à vous.